Bonjour, comme promis, je vous propose la fiche conseil numéro 3. Donc vous en avez eu 2 précédemment, vous aurez donc 3 fiches conseils pour améliorer la gestion du temps et des priorités. Si vous les utilisez, je suis certain que vous allez trouver des changements significatifs. Je vous prie de m'excuser, mais je suis à faune et comme j'avais promis que je vous donnerai toutes les semaines une fiche conseil, je tenais à respecter mes promesses. Donc nous voilà sur la dernière fiche conseil qui est une fiche pour votre gestion du temps. Alors attention, l'urgence chasse l'important. Cette phrase est essentielle. En fait, nous verrons un peu plus loin comment on peut savoir quelque chose qui est important et quelque chose qui est urgent. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément des échéances. Et lorsqu'on repousse quelque chose qui est important, eh bien, on se rapproche de la date où il fallait rendre ce dossier et donc il devient, si c'est un dossier, ça peut être autre chose, il devient quelque chose d'important mais aussi d'urgent. Donc il est nécessaire d'anticiper, de bien se poser la question de savoir si c'est important et urgent et de le traiter rapidement si c'est important. Dans une journée de travail, nous réalisons tous 4 types de tâches et ceci quelle que soit notre fonction, qu'on soit directeur, qu'on soit chef de service, qu'on soit agent de maîtrise, qu'on soit employé, qu'on soit dans une profession libérale, toutes les tâches que nous réalisons vont s'inclure dans les 4 tâches que j'ai décrites ci-dessous. Les tâches urgentes, les tâches importantes, les tâches non urgentes et les tâches non importantes. Ces tâches se combinent entre elles sous forme d'une matrice. Elles ne sont pas solitaires. Les urgentes, les importantes, les non urgentes et les non importantes ne sont pas seules. Elles sont associées entre elles pour former une matrice qui donne la priorité aux différentes tâches. Nous allons le voir dans le développement de la matrice. Alors, I veut dire important. Donc, tout ce qui est important va être là. Ensuite, vous avez l'urgent. U, urgent. Vous avez NI, le non important. Et vous avez le non urgent. Vous avez donc ici l'enveloppe de la matrice. Et bien sûr, il y a le croisement des deux qui fait que, en fait, une tâche, elle est, par exemple ici, importante et urgente. Je prends un exemple, vous avez un employé qui a un accident. Certes, c'est urgent, mais c'est important. La seconde, c'est important, mais non urgent. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faudra faire, qui va avoir des conséquences, mais qui ne nécessite pas une urgence. Ça laisse un délai de temps. Le non important, urgent. Là, ce sont des tâches qui ne nécessitent pas de se précipiter dessus, mais pourtant, ça peut être perçu comme une urgence par certains, parce qu'ils font pas la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Et puis la dernière, c'est le non important et le non urgent. Ceci doit passer, bien entendu, au dernier plan. Nous devons donc travailler de la manière suivante. Vos priorités, vous devez les gérer en traitant en 1 ce qui est important, urgent. En 2, ce qui est important et non urgent. En 3, ce qui est non important mais urgent. Et en 4, ce qui est non important et non urgent. Bien entendu, ça peut vous paraître quelque chose de touffu comme ça, mais vous verrez, c'est très simple. Lorsque vous répondez aux 2 questions que je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez pouvoir remplir cette matrice facilement et réagir facilement aux sollicitations qui s'intègrent soit dans l'urgent, soit dans l'important, ou soit dans le non urgent, soit dans le non important. Si vous étiez en formation avec moi, vous me diriez, mais comment peut-on savoir ce qui est important et ce qui est urgent? Bien sûr, vous avez raison. Mais la réponse, elle est simple.
Il faut se poser 2 questions et c'est vous qui allez trouver la réponse. Pour ce qui est important, posez-vous la question suivante. Que se passerait-il si ça ne se faisait pas? Et là, vous allez trouver la réponse. Si vous êtes sollicité par exemple pour aller à une réunion, vous êtes déjà sur quelque chose d'important qui vous prend du temps, et vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas à cette réunion? Et là, vous allez vous-même trouver la réponse. Bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui dit oui à tout, ça veut dire que tout est urgent. Et là, vous allez avoir des difficultés à gérer votre temps. Mais nous verrons plus tard que c'est pas très compliqué de dire non. Et puis, là aussi, posez-vous cette question. Est-ce que je dois dire oui ou est-ce que je dois dire non? Je ne vais pas revenir sur le non, on l'a traité précédemment. Et pour ceux qui sont en formation avec moi, nous rentrerons davantage dans le détail. Sa non-réalisation prêterait à conséquence. Est-ce qu'elle prêterait à conséquence sa non-réalisation de ce qui est important? Vous vous posez la question et là vous allez pouvoir répondre. Sa non-réalisation empêcherait-elle d'assurer notre mission et ou d'atteindre nos objectifs? Vous allez vous-même, je le répète, trouver la réponse. Nous réagissons spontanément aux affaires urgentes, mais celles qui sont importantes exigent de nous plus d'initiative, plus de proactivité. Le caractère d'urgence intègre une notion de temps avec échéance. Ce qui est urgent doit susciter la question suivante. C'est à faire au plus tard pour quand? Lorsque quelqu'un vous dit c'est urgent, en fait, il faut lui renvoyer la question et lui poser la question, c'est à faire au plus tard pour quand? Ce n'est pas pour l'acculer, mais c'est uniquement pour savoir à quel moment il vous faut rendre le travail qu'il vous demande. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez gérer les urgences des autres, qui ne sont pas forcément les vôtres, et vous allez gérer les priorités des autres au lieu de gérer les vôtres. Donc vous allez devenir esclave des priorités des autres. En plus, il y a des gens qui sont très forts pour dire que tout est urgent. Donc soyez vigilants et posez-vous cette question et posez la question à celui qui vous sollicite. Si la réponse n'est pas claire et précise, alors la notion d'urgence n'en est pas une. Bien évidemment. S'il s'agit de la sécurité des biens et des personnes, alors c'est urgent et important, il faut agir. L'urgent peut être conditionné par la charge de travail et les ressources disponibles pour la réaliser. Effectivement, vous avez peut-être besoin de ressources pour réaliser ce qui est urgent. Donc il est nécessaire de ne pas répondre spontanément, mais de véritablement poser la question à celui qui vous sollicite. Mais il y a aussi l'urgent qui n'en est pas, le téléphone qui sonne, certains mails, les apporteurs de problèmes, les chercheurs d'approbation, certains responsables, nous-mêmes aussi. Effectivement, nous sommes les premiers à nous parasiter, à faire en sorte que des choses deviennent urgentes alors qu'elles ne le sont pas. Votre téléphone qui sonne, c'est pas la peine de se jeter dessus. Les mails qui arrivent, c'est pas utile d'avoir les mails ouverts. Ils vont vous parasiter dans votre réflexion, dans votre concentration. Les apporteurs de problèmes, réglez-les ces problèmes-là. Lorsque quelqu'un vous amène un problème, dites-lui, la prochaine fois que tu viens avec des solutions. Et moi, je déciderai. Sinon, vous allez rentrer dans une habitude, si vous voulez, qui va vous parasiter, vous enchaîner à un fonctionnement qui va vous faire perdre du temps, de l'efficacité, vous agacer, vous énerver, etc. Voici un tableau que j'utilise tous les jours et que je vous propose d'utiliser. Dans la première colonne, vous listez des tâches à réaliser. Alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais vous pouvez mettre ce qui vous paraît urgent et important, non urgent, non important, qui vous vient à l'idée au départ. Et puis vous mettez des priorités.
Donc bien sûr, dans la deuxième colonne, vous allez mettre ce qui est urgent. Dans la troisième colonne, ce qui est important. Dans la quatrième, ce qui est non urgent. Dans la cinquième, ce qui est non important. En fait, vous l'écrivez pas, vous mettez une croix. Hein. Et puis à droite, vous mettez la priorité, priorité 1, priorité 2, priorité 3. La durée, si vous voulez, au départ, vous n'êtes pas obligé de mettre la durée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être prioritaire, quoi qu'il arrive, il faudra que vous le fassiez. Donc il ne doit pas y avoir 50 priorités dans une journée, vous devez avoir 3-4 priorités, pas plus. Les autres activités vont s'intégrer dans le non urgent ou dans le non important. Ceci va vous éviter, si vous voulez, de répondre systématiquement à toutes les sollicitations. Bien, je vous ai fait un petit mémo qui rappelle ce que nous avons vu dans les 3 fiches. Apprenez à dire non à ce qui n'est pas important. Le non doit être assujetti à une contrainte de temps. Si vous ne dites pas non, vous dévalorisez le oui. Le oui n'a plus de sens. La réactivité à tout vous rend esclave des sollicitations et vous charge inutilement. Nous devons décider uniquement par notre volonté indépendante. Je m'arrête là parce que le terme indépendante, je vous le rappelle, est fondamental. C'est que vous qui décidez, c'est personne d'autre. Personne ne vous prend la main pour appuyer, pour lire vos mails, pour appuyer sur vos touches et lire vos mails. Personne dit entrez à votre place quand quelqu'un frappe. Personne décroche le téléphone à votre place. Donc la volonté, elle vous appartient. Donc, ne la laissez pas prendre aux autres. Et puis ce que l'on appelle le réflexe conditionné, attention de ne pas réagir à toutes les sollicitations. C'est ceci le réflexe conditionné. Vous devez traiter les tâches dans l'ordre suivant. Les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes et non urgentes, les non importantes et urgentes, et les non importantes et non urgentes. Cet ordre doit être respecté. Il va vous faciliter la vie. Il va vous rendre plus efficace, plus performant, et vous allez dégager du temps. Pour savoir si une tâche est importante, je vous le rappelle, posez-vous la question, que se passerait-il si ça ne se faisait pas? Pour savoir si une tâche est urgente, c'est à faire au plus tard pour quand? Si vous vous posez ces 2 questions, vous allez solutionner énormément de problèmes. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Écoutez attentivement mes commentaires qui accompagnent la présentation écrite de ces 3 fiches conseils. Revisionnez-les. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et je suis sûr que vous allez emprunter le chemin de l'efficacité si vous appliquez ce qui est dans ces 3 fiches-là. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. Courage, confiance et persévérance. Rien ne peut vous arrêter. C'est vous seul qui pouvez décider. Vous pouvez vous inscrire à la formation en présentiel sur mon blog, managerhumain.fr. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous le souhaitez. À bientôt.